Et je vous propose d'écouter ce qu'a dit Gérald Darmanin au sujet de la Ligue des droits de l'homme. On sera dans une seconde en direct avec Monsieur Baudouin, que je salue d'ailleurs. Bonsoir Monsieur Baudouin, vous êtes président de la Ligue des droits de l'homme. La Ligue des droits de l'homme qui observe les manifestations, qui dispose dans les cortèges des observateurs justement pour vérifier ce qui se passe. Et voilà ce qu'a dit donc Gérald Darmanin au sujet de la LDH. Vous parlez de la Ligue des droits de l'homme, je ne connais pas les subventions données par l'État, mais effectivement je pense que ça mérite d'être regardé dans le cadre des actions qu'ils ont pu mener, mais je rappelle que beaucoup de collectivités locales aussi les financent. Voilà. Non mais je le dis aux représentants des collectivités locales également que vous êtes. Voilà. Donc ce n'est pas qu'une question, il n'y a pas que l'État. Monsieur Baudouin, vous avez évidemment entendu Gérald Darmanin. Pour commencer avec cette phrase qui fait beaucoup parler depuis qu'il l'a prononcée, comment est-ce que vous avez réagi ? On a réagi avec la plus grande stupéfaction et je dois dire c'est quand même un propos très très inédit. Je rappellerai que la Ligue des droits de l'homme a 125 ans d'existence, qu'elle a été créée pour lutter contre toutes les injustices. La première, c'était le procès injuste et antisémite qui était fait au colonel Dreyfus, au capitaine Dreyfus. Ensuite, nous avons constamment lutté pour la défense de tous les droits, toutes les libertés. C'est notre seule boussole pour toutes et toutes. C'est une constante du combat de la Ligue des droits de l'homme. La seule période où la Ligue a été contestée et empêchée de fonctionner, c'est la période de Vichy, on l'a rappelé, où là, la Ligue a été dissoute et beaucoup des membres de la Ligue résistants ont été arrêtés, assassinés, déportés. Ensuite, nous avons contribué à l'élaboration de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Monsieur Baudouin, au-delà de votre indignation, est-ce que vous, il y a un message que vous souhaitez faire passer ce soir? Est-ce qu'il y a eu des actions, une action que vous souhaitez mener? Bien sûr. Alors, par rapport aux propos du ministre de l'Intérieur, d'abord, sa phrase est quelque peu ambiguë. Les finances méritent d'être regardées, mais elles sont regardées, elles sont contrôlées, elles sont publiques, elles sont sur notre site et on est contrôlé, ce qui est tout à fait normal puisqu'on reçoit des subventions par la Cour des comptes. En revanche, ce qui pose problème, c'est regarder dans le cadre des actions qui ont pu être menées. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que l'État voudrait contrôler nos actions alors que nous sommes évidemment une association de la société civile qui est un contre-pouvoir. Donc, qui dit contre-pouvoir dit que nous pouvons contester les dérives en matière de violation des droits de la part des gouvernants. Alors, est-ce qu'il veut nous bâillonner? Est-ce que c'est cela que cela veut dire? Comme dans des régimes illibéraux du type de la Hongrie ou ce que fait M. Orban ou ce que font beaucoup d'autres. Moi, j'ai été président. Vous posez la question, M. Baudouin, ou est-ce que vous le pensez? Vous posez la question ou est-ce que vous dites ce soir il veut nous bâillonner? Ce soir, j'ai l'impression que c'est quand même une menace voilée qui est directe. Et je ne sais pas si vous avez vu la masse de réactions en faveur, de soutien en faveur de la Ligue des droits de l'homme depuis 3 jours. Alors ça, c'est une source de grande satisfaction parce que c'est la preuve précisément que la Ligue est indispensable dans notre paysage démocratique. Alors ce que je dis ce soir... Baudouin, ce que le ministre de l'Intérieur reproche notamment à la Ligue des droits de l'homme, c'est par exemple d'avoir attaqué l'arrêté préfectoral dans les Deux-Sèvres qui interdisait de se déplacer, je crois, avec des artifices, par exemple. C'est ce que dit Gérald Darmanin. Il ne comprend pas pourquoi la LDH a attaqué cet arrêté. Bon, d'abord, on attaque beaucoup de décrets et d'arrêtés et on a fait un pourcentage de nos actions en justice, on l'emporte dans 70% des cas. Il faut quand même le rappeler. Alors là, il crée comme toujours l'amalgame. Ce que nous avons fait, nous avons agi en référé-liberté, c'est-à-dire une procédure d'urgence devant le tribunal administratif, qui suppose qu'il y ait urgence et qu'il y ait une atteinte manifestement grave et illégale à un droit. Dans le cas présent, ce que nous avons contesté, c'est évidemment pas l'arrêté interdisant le port des armes par les manifestants, parce que ça, on est évidemment d'accord, on condamne. J'ai entendu tout à l'heure ce qui s'est passé à Rennes ou à Paris hier. On condamne absolument ces violences des manifestants, tout autant qu'on condamne les violences policières. Mais ce qu'on a contesté dans cet arrêté, c'est qu'il va plus loin, c'est-à-dire qu'il interdisait non seulement le port d'armes, mais des projectiles qui peuvent constituer des armes par destination. Or, le Conseil constitutionnel a estimé que justement, c'était allé trop loin dans
dans la décision. Donc là, on n'a pas été suivi parce que c'était en référé liberté, mais qu'on ne fasse pas d'amalgame. Monsieur Darmanin... Est-ce que vous avez un message pour Monsieur Darmanin ce soir, Monsieur Baudouin? Oui, et merci de m'en donner l'occasion. Le message, c'est que nous sommes dans un moment d'escalade, et on l'a vu à travers ce que vous venez de relater tout à l'heure, d'escalade de violence de tous les côtés, des deux côtés. Donc ce qu'on demande, c'est qu'on cesse cet engrenage de la violence. C'est tout ce que prône la Ligue des droits de l'homme. Et pour cela, je crois qu'il faut d'abord que le gouvernement apporte tout de même un démenti, ou tout au moins revienne sur les propos de M. Darmanin. Peut-être qu'il a un peu dérapé, et qu'on nous dise tout de même qu'on ne va pas censurer les associations en contrôlant leurs actions et en refusant les subventions quand ce sont des actions qui ne plaisent pas au pouvoir. C'est cela que nous demandons principalement. Est-ce qu'aujourd'hui la liberté d'association est mise en péril ou non? Et là, on attend une réponse. Et on attend un dialogue aussi. Les portes du ministère de l'Intérieur nous sont fermées. On est prêt à dialoguer. Je suis prêt, moi, à dialoguer avec M. Darmanin, à confronter nos points de vue et avec d'autres. Mais là, il n'est pas possible d'avoir ce pouvoir qui de plus en plus cède aux sirènes de l'extrême droite pour combattre les libertés. Il faut au contraire, je crois, les rétablir, les restituer dans toute leur ampleur. Merci beaucoup Patrick Baudouin d'avoir été avec nous ce soir en direct sur BFM TV.